Dans cette vidéo, on va s'occuper de la tête bombée hexagonale creuse, ici. Donc, il va falloir qu'on retélécharge des vis à la bonne longueur. Pour ça, il va falloir qu'on trouve la longueur qu'il nous faut. Donc, pour trouver la longueur, on va utiliser l'outil mesurer. On va mesurer cette arête-là. On voit déjà qu'il va falloir que la vis traverse ici. Et il y a déjà 3 mm. Ensuite, il va falloir que la vis s'implante dans l'entretoise et que l'implantation d'une vis, acier dans acier, on sait que la profondeur ici doit être au moins égale au diamètre. Donc ça veut dire qu'ici, il va falloir une profondeur de au moins 3, plus 3 ça fait 6. Donc on sait que la taille minimum de la vis c'est 6. Donc ça va être une tête bombée hexagonale creuse en M3 par 6 au moins. Alors évidemment on peut aller plus loin, on peut aller une M3 par 10. Hein. Donc on va voir ce qu'on trouve maintenant. Et ben on va partir faire nos courses. Alors pour ça, pour les vis, Mizumi, c'est pas les champions pour les vis parce que eux, leurs produits c'est des produits configurables, c'est pas des vis, les vis c'est pas très configurable. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que on va les chercher dans internet. Ah, j'avais déjà préparé, hein, j'ai mis tête bombée hexagonale creuse. Et ce qui m'intéresse en fait quand je fais une recherche, les premiers liens ce sont toujours des liens qui sont sponsorisés, en tout cas où des gens ont payé pour être en premier. Donc c'est pas forcément ceux qui m'intéressent. Cela dit, Visa Express ça peut être sympa. Si je scrolle un peu, il y a un lien qui me semblait intéressant, c'était celui-ci. Alors pourquoi il me paraît intéressant? Parce que déjà j'ai une norme ISO qui est associée, c'est la 7380. Alors j'ai juste cliqué dessus pour qu'on voit, mais effectivement, on voit bien que ici, ils nous mettent les normes associées, hein, pour chaque type de vis. Donc on a de la 7380. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'après, quand on va aller dans un autre site pour télécharger, que vous connaissez, hein, c'est Traspart Online. Voilà. Alors, vous voyez, hein, ce qui arrive même quand on met Traspart, hein, c'est les gens qui ont payé. Il faut faire attention. Souvent, je me fais avoir. Donc voilà. Et là, maintenant, je vais tout simplement aller chercher la norme de ma vis. Alors, c'était la 7380, je crois. Alors, je vais le faire de tête. Mettre ISO 7380. Voilà. Et là, je vois que je tombe sur des vis. Alors, il y a plein de dimensions. Hein. Là, on est sur du M10. Alors, évidemment, c'est très très gros le M10. Mais je vais essayer de voir ce que j'ai dans le tableau de choix. Et là, je vois que ma première page, ici, c'est la 3e page en M10. Je peux descendre. Donc, vous voyez, j'ai du M5, diamètre nominal. Et puis là, j'ai du M3. Ah bah, j'ai du 6. Donc, vous voyez, j'ai de la vis M3 par 6, par 8, par 10, en pitch, c'est-à-dire en pas de 0,5. Alors, le pas de 0,5, c'est tout à fait normal, hein, c'est le pas standard pour un M3. Donc, je vais sélectionner un pas gros, comme ça, un pas de 0,5, et puis une longueur de 0,8 pour avoir un peu de marge. On ne sait jamais si je dois rajouter une rondelle ou quelque chose comme ça. Ensuite, comme type de fichier, je veux du step 203. Voilà. Et là, j'ai demandé de télécharger. Il va me demander de me loguer. Si vous n'avez pas de compte, ce serait bien d'en faire un quand même. Voilà. Donc là, on revient sur la sélection. Je télécharge. Voilà. Donc là, il me prépare mon fichier et je le télécharge. Voilà. Donc là, je vois qu'il m'a fait je vois un Screwizio 7380 M3 par 8 en qualité, on en parlera plus tard de ce que c'est la qualité 12,9, hein, donc c'est des vis qui sont en acier de très très bonne qualité, très résistant. Voilà, donc on a fini notre marché, on a nos entretoises, on a nos vis, on va pouvoir passer à l'assemblage.